Alors, ce soir ici, on va parler de Elon Musk. Mais voici comment même l'Amérique, là, ça donne des opportunités. Un garçon à l'âge de 17 ans arrive plus ou moins au Canada et après le Canada, il vient aux États-Unis dans les 20 quelques années. Mais il n'a même pas 70 ans, même pas 60 ans. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'Amérique donne des occasions pour les gens, des opportunités. Alors, ce soir ici, on va parler de Elon Musk. Mon ami, l'histoire d'un Africain qui a quitté l'Afrique et aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Son nom, c'est Elon Musk. Il est né en Afrique. Il n'est pas américain comme il est déjà né ici, non. Il est né en Afrique. Ses parents ou son père, c'est un Africain. Mais comment le gars a quitté l'Afrique et arrivé aux États-Unis, il est devenu millionnaire? Pourquoi il a quitté l'Afrique? Pourquoi quand il était au Canada, il a quitté le Canada? Pourquoi le gars a 3 nationalités? Si il n'est pas né ici, parce que Elon Musk est arrivé au Canada plus ou moins dans les 17 ans. 17 ans, il a quitté un peu le problème de l'Afrique là, comme tout un jeune rêveur, pour partir au Canada. Et Canada, est-ce qu'il a traversé la frontière pour arriver aux États-Unis? Mais voici comment même l'Amérique là, ça donne des opportunités. Un garçon à l'âge de 17 ans arrive plus ou moins au Canada et après le Canada, il vient aux États-Unis dans les 20 quelques années. Mais il n'a même pas 70 ans, même pas 60 ans. Il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est qui Elon Musk? On va découvrir ça dans cette vidéo. Elon Musk, la personne qui a créé Tesla, la personne qui a créé OpenAI, si on peut dire ça, intelligence artificielle, la personne qui a créé, qui était le maître de PayPal, Boeing Company, Tesla, SpaceX. Alors, ce soir ici, on va parler de l'histoire de Elon Musk. Ok, are you ready? Alors, son nom complet, c'est Elon Musk. Non, excusez-moi. Son nom complet, c'est Elon Reeve Musk. Date de naissance, il est né le 28 juin 1971. Lieu de naissance, mon ami. Chicago, non. New York, non. Elon Musk est né à Pretoria. What? LKBA, oui. Elon Musk ici, il est né à Pretoria. Pretoria, c'est où? En Angola? Canada? Non, c'est en Afrique du Sud. South Africa. Nationalité, il a 3 nationalités, les gars. Il est en même temps sud-africain d'origine, canadienne comme nationalité et américaine comme nationalité. Alors, profession de Elon Musk. Entrepreneur, inventeur, ingénieur, philanthrope. Entreprise fondée ou dirigée, SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boeing Company, PayPal, anciennement X.com, SolarCity, OpenAI, cofondateur. Alors, premièrement, on va aller maintenant dans la vraie histoire maintenant. Premières années en Afrique du Sud. Là, c'était vers les années... là, maintenant, nous sommes maintenant dans l'histoire maintenant. Dans les années 1971 à 1989, Elon Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud, le 28 juin 1971. Dans une famille mixte d'origine britannique et canadienne. Son père, Errol Musk, était un ingénieur en électricité et un entrepreneur. Tandis que sa mère, Mae Musk, était mannequin. C'est pour cela qu'elle lui-même aime les mannequins. Sa mère était mannequin, nutritionniste et diététicienne. Elon a 2 frères, Kibal, comme vous connaissez, et Tosca, ainsi qu'une demi-sœur et un demi-frère du côté de son père. L'enfance de Musk a été marquée par une relation difficile avec son père
qu'il a décrit comme autoritaire et paix présent. Il a vécu une grande partie de son enfance avec sa mère après le divorce de ses parents. Lorsque Musk avait 9 ans, sa mère, malgré ses nombreuses occupations professionnelles, a joué un rôle fondamental dans son développement et sa vision de vie. Dès son plus jeune âge, Musk a montré un grand intérêt pour les sciences et la technologie. À 10 ans, il apprenait à programmer et a même créé une vidéo appelée Blastar, qu'il a vendu à un magazine local pour 500 $. Bien qu'intelligent, il a également été victime de harcèlement scolaire et n'a pas eu de vie sociale facile. Cela l'a motivé à chercher de s'échapper du climat de son pays d'origine qu'il a jugé limité et en termes d'opportunités. Et là, si tu suis cette vidéo en Afrique, dis-moi c'est dans quel pays. Si tu me regardes en Europe, dis-moi tu es dans quel pays, dans quelle ville. Si tu es ici aux États-Unis, dis-moi tu es ici aux États-Unis dans quel état. Alors, migration vers le Canada. Là, c'était maintenant dans les années 1989 et les États-Unis en 1992. Ok. À 17 ans, Musk décide de quitter l'Afrique du Sud. À 17 ans. Il considère comme un endroit sans véritable avenir pour lui et part pour le Canada. Il a choisi le Canada pour plusieurs raisons. Il bénéficiait de la nationalité canadienne par sa mère et il voulait éviter les services militaires obligatoires en Afrique du Sud en raison de son opposition au régime de l'apartheid. Après avoir obtenu sa citoyenneté canadienne, il rejoint l'université Queen's en Ontario en 1989. Alors, en 1992, Musk a quitté le Canada pour poursuivre ses études aux États-Unis à l'université de Pennsylvanie, où il s'inscrit à la Wharton School pour étudier l'économie et à la School of Arts and Sciences pour étudier la physique. Il obtient 2 diplômes en 1995, un en économie et un en physique. Alors, les débuts entrepreneuriaux, si on peut le dire comme ça là, en 1995 et 2000, c'était comment? Alors, une fois, si tu rêves un jour visiter les États-Unis, avoir des opportunités pareilles, et tu ne sais pas comment faire pour arriver aux États-Unis, tu es en Europe, tu ne sais pas comment. Actuellement, il y a plusieurs sortes de visas que tu peux prendre pour arriver ici aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs moyens que tu peux faire. Et si tu veux des aides, tu veux de moyens, tout ça là, tu ne sais pas comment faire. Alors, sur la description de cette vidéo, il y a notre lien Instagram. Tu peux cliquer là-bas. Tu peux nous écrire, LK, je peux venir là-bas aux États-Unis, mais je ne sais pas comment louer une voiture. Est-ce que tu peux pas me donner une voiture pendant une semaine? Quels sont les moyens les plus moins coûteux pour rester là-bas? Alors, revenons à notre mouton. Les débuts entrepreneuriaux entre 1995 et 2000. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Parce que Elon, lui, il était étudiant, il a fini l'université. Donc, après avoir obtenu ses diplômes, Musk prend une décision audacieuse. Il abandonne un doctorat en physique à l'université de Stanford
Ça, c'était vraiment audacieux parce que tu abandonnes, tu abandonnes un doctorat en physique à l'université prestigieuse de Stanford. C'était la dinguerie. Après seulement 2 jours, il a mis ses pieds là-bas 2 jours, mes amis, 2 jours. Enfin, de se lancer dans le monde des affaires et de technologie. Il fonde alors sa première entreprise en 1995, Zip2. Une start-up qui visait à créer des logiciels pour aider les journaux à créer des sites web et à fournir des services de cartographie et de recherche locaux. Avec l'aide de son frère Kimball, parce que j'avais pas parlé de ça avant, parce que son frère lui avait rejoint au Canada quand il habitait là-bas, parce que quand Elon Musk était arrivé au Canada, j'avais pas parlé de ça, il n'avait pas l'argent, il avait presque rien. Et il cherchait là où habiter, il habitait un peu par-ci, par-là. Il a fait de petits jobs au Canada, là-bas au Québec, juste pour chercher comment un peu se débrouiller. Et pendant ce temps-là, son frère aussi était arrivé. Mais je n'avais pas parlé de ça, parce que je vais maintenant je vais un peu aller un peu rapide pour terminer. Alors, avec l'aide de son frère Kimball et des investisseurs, Musk parvient à vendre Zip2 à Compaq en 1999 pour 307 millions de dollars. Les gars étaient intelligents. Il a abandonné l'université, le doctorat pour se lancer dans... Oh, les gars, il était vraiment intelligent. C'est pour cela, quand tu viens dans ce pays-ci, il faut vraiment créer quelque chose. Il faut créer. Donc, Musk reçoit environ 22 millions de dollars. Cet argent marque le début de son parcours de milliardaire. Parce que déjà, tu as déjà 22 millions dans les comptes. Déjà, ça marque. Maintenant, l'année suivante, Musk fonde X.com. Une entreprise de paiement en ligne, X.com, va rapidement se transformer en PayPal. Après une fusion avec Confinity en 2001, PayPal, vous connaissez PayPal, non? Beaucoup de gens utilisent ça. PayPal devient un succès majeur et en 2002, l'entreprise est rachetée par eBay pour 1,5 milliard de dollars en actions, dont Musk touche 165 millions de dollars. Ce succès lui permet de financer de nouveaux projets ambitieux. Parce que lui n'avait pas voulu prendre l'argent, aller consommer l'argent. Il a dit non. Projet et projet. Là maintenant nous sommes en 2002. SpaceX, Tesla et grand projet. Alors en 2002, force de ses succès financiers, Elon Musk se lance dans des entreprises beaucoup plus ambitieuses et visionnaires. SpaceX. En 2002, comme je disais, Musk fonde SpaceX, Space Exploration Technology Corp, avec l'objectif de réduire les coûts de voyages spatiaux et de rendre l'exploration de l'espace accessible aux entreprises privées. L'ambition de Musk est de permettre à l'humanité de devenir une espèce multiplanétaire en colonisant notamment la planète Mars. Parce que là, vraiment, c'était vraiment ambitieux. Alors, SpaceX connaît des débuts difficiles avec plusieurs échecs de lancement, mais après avoir survécu à des périodes de grandes difficultés financières, l'entreprise remporte une première succès en 2008 avec le lancement du Falcon 1, le premier lanceur privé orbite autour de la Terre. Depuis lors, SpaceX
X a accumulé le réussite, devenant la première entreprise privée à envoyer un vaisseau vers la Station spatiale internationale ISS en 2012 avec les Dragons. Alors l'entreprise a continué d'évoluer avec des projets comme des Falcons, Heavy, les Starship et des missions régulières de transport astronautes vers ISS. Et en 2020, SpaceX a réalisé un exploit historique en envoyant 2 astronautes de la NASA à bord du Crew Dragon, marquant les retours des États-Unis dans les espaces avec le vol orbite privé. Alors, on va maintenant parler du Tesla parce que lui, c'est le monsieur Tesla. Alors, pour l'entreprise, avant d'abord que j'arrive là-bas, est-ce que tu as déjà roulé sur Tesla? C'était où? Parle-moi un peu de ton expérience. C'était aux États-Unis, c'était dans quel pays, c'était dans quel état? Et est-ce que tu as dirigé ou tu étais dedans seulement? Et c'était quel genre de Tesla? Et si tu habites aux États-Unis, dis-moi, tu habites dans quelle ville? Alors, 2004, là maintenant, c'est l'année maintenant de Tesla. Alors, moi, je rejoins Tesla Moto parce que Tesla déjà existait. On appelait ça Tesla Moto. Fondé en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tapernik. En tant que président du conseil administratif en 2004, après un investissement initial important, Tesla a rapidement pris un virage stratégique sous sa direction en visant à révolutionner l'industrie automobile en produisant des voitures électriques de grande consommation. Alors en 2008, ça commence maintenant à s'enchaîner. Tesla a lancé les Roadster, une voiture entièrement électrique capable d'atteindre plus de 300 km d'autonomie en exploit à l'époque. Et alors, Tesla a ensuite élargi son offre avec des modèles comme la modèle S, la modèle X et la modèle 3 et devenu l'une des entreprises les plus prestigieuses au monde, contribuant à démocratiser l'électromobilité. Musk a également aussi transformé Tesla à un leader de batteries et de stations de recharge. Alors, avec ses initiatives comme le Powerwall et le Supercharger, et aussi en 2006, là maintenant c'est l'année de SolarCity. L'année de SolarCity. Qu'est-ce qu'il a fait en 2006? Musk a confondé le SolarCity, une entreprise d'énergie solaire, excusez-moi. L'objectif était de rendre l'énergie solaire plus accessible et de contribuer à la transition énergétique mondiale. En 2016, Tesla rachète SolarCity, intégrant cette technologie dans ses modèles commerciaux globaux de durabilité. Alors, le Boeing Company en 2016. Face à la congestion urbaine croissante, Musk fonde de Boeing Company pour creuser des tunnels souterrains afin de créer un réseau de transport rapide et sans embouteillage à travers des systèmes comme Loop and Hyperloop. Neuralink en 2016. Ah, les gars, ne dorment pas. Lui ne dormait pas, mes amis. Alors, qu'est-ce que tu en penses de l'histoire d'Elon Musk? Un gars qui a quitté l'Afrique, les ghettos. Il est venu créer des histoires ici aux États-Unis. Pendant toi que tu es là un peu distrait, mais regarde un peu le gars, comment il a fait pour s'en sortir. Neuralink en 2016.
Neuralink est une entreprise qui développe des interfaces cerveau-ordinateur dans l'objectif de traiter des maladies neurologiques et d'augmenter les capacités humaines. L'idée de Musk est de fusionner l'humaine avec l'intelligence artificielle pour éviter que l'IA, intelligence artificielle, ne dépasse les capacités humaines. C'était ça l'idée. Et quand on rentre en 2015, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, en 2015, Open Artificial Intelligence, Musk a également les co-fondateurs de OpenAI, une entreprise à but non lucratif dédiée à la recherche sur l'intelligence artificielle. L'objectif est de promouvoir une intelligence artificielle bénéfique et sécurisée, notamment en développant des systèmes qui bénéficient à l'humanité. Alors maintenant, la partie que je vis un peu trop différente ou différent, ici c'était sa vie personnelle ou ses mariages, ses femmes, parce qu'Elon Musk, il est un peu comme Trump, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc pour sa vie personnelle et mariage et famille, je dirais ceci, laisse-moi un peu réfléchir un peu la tête, si je parlais un peu beaucoup, je me rappelle pas vraiment du tout. Ok, donc pour ça, pour un peu résumer ça, donc Elon Musk a été marié plusieurs fois. Il a d'abord épousé Justine Musk, une auteure canadienne, il était un peu auteur. En 2001, c'était son premier mariage. Le couple a eu 6 enfants ensemble, mais leur premier fils, Nevada, est décédé d'une mort subite du nourrisson à 10 semaines seulement. Alors, ils sont ensuite des jumeaux, Griffith et Jaffier, puis des triplés, Domia, Jason et Kai. Le couple a divorcé en 2008. Ça commence. Et en 2008, ils ont divorcé. Il a divorcé avec Justine Musk. Alors, en 2010, les gars a reposé seulement 2 ans. En 2010, il a épousé Talou. C'était Tallulah Riley, une actrice britannique. Leur mariage a été tumultueux et ils se sont séparés en 2012. Il a vécu que 2 ans de mariage. Alors, avant de se remarier en 2013, là maintenant, il n'a pas reposé une année. Il a reposé, pas 2 ans, mais une année seulement de repos. 2012, il a divorcé. Et puis, en 2013, il s'est remarié. Lui, il ne s'est pas vraiment reposé du tout. Alors, puis, il divorce définitivement en 2016. Et les gars ne s'arrêtent pas là. Lui-même, les biens avec lui, se marie même. Ce n'est pas comme là-bas en Afrique, les gens prennent les femmes d'autrui. Lui se marie même. Et on va voir en 2018, il a entamé une relation avec la musicienne Grim Claire Boucher, c'est Boucher, j'arrive pas à prononcer bien son nom. Ensemble, ils ont eu 2 fils, X, A, non, lui là avec les noms là, il est vraiment, il est fort avec les noms. A, si, dont le nom a attiré l'attention des médias, parce que même les médias parlaient, mais et là, on sait quoi les noms de tes enfants comme ça. Alors, pour les rêves, je dirais pour ces rêves, les rêves d'Elon, l'un des rêves les plus importants d'Elon Musk, je dirais, est de coloniser Mars. Ça, ce sont ses rêves. Et de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Il considère l'exploration spatiale comme une priorité pour l'avenir.
Alors aujourd'hui, on s'arrête ici pour l'histoire de Elon Musk. C'était pas facile d'utiliser 3 caméras aujourd'hui. C'était pas facile. Alors si vous avez aimé ce genre d'histoire ici, mettez-nous un like. Laisse-nous un like. Ça va me faire énormément du bien. Et comment, dites-moi, est-ce que il peut aussi avoir des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, je ne sais pas de quel pays, des Sénégalais, qui peuvent aussi venir aux États-Unis, devenir aussi des Elon Musk. Si tu es africain, sache-le que Elon Musk, c'est ton frère africain. Toi aussi, un jour, tu peux aussi devenir comme lui. Tu peux juste appuyer là, laisser-nous un message, laissez-nous un commentaire. Si tu adores l'Amérique, tu veux un jour quitter aussi l'Amérique à l'âge de 17 ans, comme lui, il avait quitté l'Afrique à l'âge de 17 ans, pour venir vivre ici dans le nord, au nord ici, écrivez-nous, envoyez-nous vos messages. Cette année ici, Trump est déjà président. Beaucoup de visas vont être annulés ou pas moins d'être acceptés. Il y a 5 visas qui étaient négligés. Maintenant, l'année ici, les gens qui vont demander ces visas-là, ils auront 90% de chances. Parce que Trump, lui, veut le business. Alors, tous ces visas-là liés au business, liés à l'argent, vous aurez des chances. LKB, quels sont les genres de visas-là? C'est quoi les visas? Je vais faire une vidéo pour ça, je vais parler pour ça. Je fais une vidéo pour vous parler aussi des 5 choses que tu peux jamais faire pendant la démission ou pendant les règnes de Trump, les 4 ans qu'il va faire au pouvoir ici. Il y a plus ou moins 5 choses que tu ne peux pas faire. Alors si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et moi, je te retrouve demain. À la prochaine.